Alors Chris, tu as été deuxième au WCQ de Mons. Quel score tu as fait? J'ai fait 6-1 Avec quel deck? avec Thunder Dragon. Donc vas-y, présente-nous ça. Alors, je jouais 3 boules du Thunder Dragon. Alors, c'est un seul qu'on peut invoquer normalement. Quick Effect a le boost de 500, donc on peut la faire en dommage de tête. Et ainsi trigger l'effet du Titan de PT1. Et quand elle est bannie, on tuto la même. Donc il y a quelques combos intéressants avec. Je jouais 3 Thunder Dark, j'en ai que 2, mais le troisième, on me l'avait prêté. Alors, aussi, c'est un quick effect, donc on peut le faire durant le 3 adverse, de tuto le même. Et c'est surtout son deuxième effet qui est très intéressant, c'est quand il est banni ou qu'il quitte le terrain, on peut tuto n'importe quelle carte Thunder Dragon. Donc voilà. Ensuite, 3 fois le faucon. Il fait Monster Reborn sur le cimetière et la zone bannie. Donc tout simplement, il suffit d'avoir un monstre Thunder dans le cimetière pour le Reborn et on peut faire un Colossus directement. Et aussi il fait maille magique, mais ça c'est plus rare qu'on l'utilise. Alors, 2 dragons du rugissement. On peut le défausser pour récupérer une carte Thunder. Souvent on va le tuto avec la Thunder Fusion pour le défausser, pour la récupérer elle-même. Sinon on la bannit, ainsi on peut invoquer spécialement le Dark et faire quelques loops avec qui sont assez intéressantes aussi. Alors 3 fois le dragon originel, celui de base. Il n'est pas one porter, donc on peut l'utiliser plusieurs fois avec l'effet de titan. Et on peut tuto 1 ou 2. Donc on peut en envoyer, quand on a vraiment la pire main, on fait l'effet une fois, on en tuto 1, on le refait, comme ça on en a 2 et on fait la Thunder Fusion pour invoquer un Colossus. Alors là c'est vraiment quand on a la plus horrible, je l'ai eu au tournoi, c'était intéressant. Je joue une fois le dragon duo, il s'invoque comme BLS en bénissant ténèbres et lumière, ça permet de trigger les effets. Et quand il détruit un monstre sur le terrain adverse, on bannit n'importe quelle carte du cimetière et on ajoute une carte, un monstre tonnerre depuis le deck à la main, donc on peut tuto Denko Seka ou n'importe lequel des autres. Et à la phase, il permet de recycler une ressource en débannissant durant la phase adverse. Donc lui une fois. Alors je joue 3 fois l'homme batterie, c'est le meilleur starter. On envoie rugissement au cimetière et on le reborn avec faucon ou et c'est limite un film de cul qu'on peut starter avec lui. La moula avant tout. Alors de BLS, on trigger un effet de lumière et de ténèbres. Il a 3000, on peut bannir un monstre sur le terrain adverse, donc on peut bannir les Colossus en match miroir. Et sinon, on tape 2 fois avec et ça fait quand même un monstre 3000 qui tape 2 fois, ça fait extrêmement mal. Alors ma deck carte, un Diabolos de l'Or of Darkness. Il s'invoque quand on invoque les Colossus, on envoie au cimetière l'un des 2 Thunder Dark. Les ténèbres. Il a 3000, peut pas être sacrifié, peut pas être target par adversaire. On peut le sacrifier pour enlever une ressource de la main adverse. Quand on a des colosses, c'est très intéressant de faire l'effet. Celui il fait start avec une carte en moins. Et avec les colosses, une ressource en moins contre 2 ou 3 colosses, c'est souvent la game. Alors les entrappes, je jouais 3 Zash et 3 Ghostbell. Pour moi, c'est le plus intéressant du format. Ghostbell permet de negate en miroir Faucon, Thunder Fusion. Sinon, contre SS, c'est très fort sur Kagari. Et sur plein d'autres cibles, Monster Reborn aussi. Ray, Broken. H, Engage, voilà, tout simplement, la meilleure. Alors, je jouais 2 Thunder Fusion. Je la trouve qu'elle est super intéressante à 2 parce qu'on peut la récupérer avec le rugissement. Et elle est tutorisable par le Thunder Dark, donc à 2 c'est la meilleure. Alors 3 Gold Sarko, on bannit rugissement, ça nous permet d'invoquer depuis le deck, ou on bannit le Dark, on tuto le Faucon, et on reborn le Dark, ce qui nous permet d'avoir un Colossus, donc juste avec ça, ça me permet d'avoir un Colossus de base, donc dans le pire des cas. Alors 2 allures, ça permet de piocher 2 cartes et de bannir les ténèbres, donc d'invoquer SP ou tuto une autre source. Bon, dangereux de faire ça quand on n'a aucun ténèbre, mais ça peut sauver la vie des fois. Alors, 2 fusions instantanées, ça permet de trigger le fusion niveau 5, le Kaminari attaque, et de faire le titan en bannissant un autre Thunder. Et ça fait quand même un monstre à 3002 au final, et c'est assez intéressant. Alors,
à 2, parce qu'à 3, une fois qu'on l'aura fait, les 2 autres ne serviront à rien et seront une brique dans la main, donc c'est horrible. Alors, Monster Reborn, voilà. On n'a pas assez de Monster Reborn, on a seulement 3 faucons, on devrait pouvoir le jouer plus. Sous le charge, je pense l'enlever pour mettre un 3e rugissement, parce que elle ne m'a pas été utile une seule fois. Tout simplement, je l'ai set une fois pour qu'on me la pète, et voilà. Alors, les 2 autres untrap, une permanence. La carte est super chère, mais super forte. C'est vraiment, on la set, fait effet de Kagari. Pas d'effet Kagari, voilà. Il me les OPEC. Alors on va passer sur l'extra deck. Alors je jouais que 2 Colossus parce que j'en avais que 2. Normalement je vais recevoir le 3e, je ne l'ai pas reçu ce jour-là. Donc j'ai joué 2 Colossus et un topologique 4, celui à 3000. C'est la classe. Ouais, gagner avec ça, avec seulement 2, c'est ultra dur parce que on peut toujours faire le board à 3 et on est en mode bon, bah, j'en ai que 2 sur le terrain, bah, à toi. Ça fait bizarre. Alors 2 titans. 1, c'est pas assez. 3, je pense que c'est un peu trop parce que on le recycle avec la Thunder Fusion si jamais on sort le 2e. Et voilà. Donc 3002, effet de pété. Il faut faire attention avec lui parce qu'il y a un mistiming. En gros, quand on utilise un effet de discard d'un Thunder, si l'adversaire chaîne dessus, on ne peut pas faire l'effet de détruire une carte sur le terrain. Donc c'est chiant ce mistiming, mais s'il n'y avait pas ça, il serait trop fort. Donc c'est vraiment compréhensible. Et aussi, il n'y a pas de cost de target, donc l'adversaire ne sait pas ce qu'on va péter, donc s'il chaîne quelque chose pour invoquer autre chose en mode je vais laisser mes ressources, ben, voilà, on le détruit tout simplement. La cible pour fusion instantanée, la fusion 5 tonnerres, il ne sert qu'à ça. Ensuite, 2 fois le lien tonnerre, on l'invoque, on fait Colossus avec, tout simplement. Il y a 2 zones vers le bas, donc on fait 2 colosses en bas, et ensuite on l'utilise pour faire le 3e colosse, et après limite on peut refaire un titan, comme ça on pourra détruire des ressources sur le tour adverse. Un épée Borel, il est facilement invocable quand on a l'homme batterie et le faucon, ça permet de faire le combo épée Borel titan et taper 2 fois, titan, et si on a d'autres ressources genre un BLS, un dragon duo, ben souvent c'est un game. Charge Borel quand on a besoin d'enlever une ressource adverse que épée Borel ne gère pas. Genre quand l'adversaire a Dynamite sur le terrain, ben, c'est plus intéressant de le prendre qu'essayer de le péter, surtout s'il y a diagramme. Parce qu'il y a l'effet avec aussi de mettre Apocalypse. Il le met à moitié, au moins on sait le prendre et c'est pas trop gênant. Un Trisbaena pour les match-up Altergeist Paléo et contre Sky Striker. On leur vire toute leur MP, donc c'est pas mal. Et on le burn de 500. Ça peut faire le taf en time. Une licorne pour gérer le colosse adverse. Voilà. Un phénix pour détruire une magie ou piège. Lui, c'est pour quand on side et qu'on met contrôle mental. On prend sa ressource, on fait lui. Ben, il perd son monstre, c'est parfait. Et Link Kuribo pour la boule du Thunder. Alors pour le side, je jouais 2 fois Heavy Stormduster et 2 Queen. On est sensible au MP comme absorption de l'âme qui empêche les effets de la main. C'est quoi? C'était Mind Drain. On me l'a mis à Thunder, un Trou Draco me l'a mis en main. J'étais en mode bah GG, tout simplement, j'ai rien pu faire. Donc là-dessus aussi c'est fort sur Cousin et Éruption aussi que Trou Draco rejoue énormément à cause de ce deck. Alors 3 anti-spell contre le match-up SS. On sort anti-spell et les colosses, ben il se coupe, tout simplement. Quand on a 3 colosses, il peut pas avoir 3 enchants en main de départ, sinon voilà quoi. C'est abusé. Ça peut arriver, mais vraiment c'est quand on a vraiment pas de chance. 2 inspecteurs border pour Altergeist, on le sort, on a gagné.
De Denko Seka. Il est tutorisable avec la Thunder Fusion et le Dragon Duo. Et quand on le sort, on gagne limite automatiquement contre Altergeist et Paléo. Pour le match-up miroir, 3 contrôles mental. On prend le colosse, on en fait un titan. Et voilà, la meilleure carte. Et la troisième infinite, parce que 3 en main, c'est trop. Mais contre certains match-up, contre Danger par exemple, c'est Danger FTK, on met la troisième et voilà. Parce que leur entity qui sort qui empêche les entrappes, ben c'est pas une entrappe, c'est une piège, donc on peut la claquer quand même. Enfin si c'est une entrappe, mais les entrappes montrent qu'on ne peut pas claquer. Et voilà. Un dernier commentaire sur ton tournoi? Bah, je suis un peu triste d'avoir perdu contre Jean-Loup en finale, mais la finale, j'aurais vraiment gagné, je pense, si j'avais eu les 3 colosses, parce qu'il m'a sorti en. J'avais 2 colosses, il m'a fait 2 Anchor et j'étais en mode, ben t'as gagné, mec. Parce qu'il me prend les 2 monstres, il peut me taper avec. Anchor est beaucoup trop forte dans le format, c'est une quick play, et voilà. Voilà, d'autres questions? Non. Ah.